Bonjour, je m'appelle Sandrine Espouet, je suis la documentaliste du musée de la déportation et de la résistance des Hautes-Pyrénées. Je vais vous parler de la corvée de bois organisée par le centre d'entraide aux prisonniers de guerre entre le printemps 1942 et la fin 1943. La guerre a provoqué de graves pénuries généralisées et a fragilisé des familles haut-pyrénéennes dont le chef de famille est retenu captif en Allemagne. Donc c'est sous la plume acide de Faustin Soubeste, qui était le secrétaire du centre d'entraide aux prisonniers de guerre, qui a écrit de nombreux articles dans le journal de l'Amicale des anciens prisonniers de guerre, qui a paru dès 1946 et qui a raconté cette corvée de bois en 3 articles. Le but du centre d'entraide aux prisonniers de guerre est l'assistance morale et matérielle aux familles des camarades retenus sur les lointaines terres du Troisième Reich. Après l'envoi de colis aux prisonniers et la collecte de fonds, germe l'idée d'extraire du lit de l'Adour, qui est encombré par des arbres charriés par les crues précédentes, de les débiter, de les faire sécher sur le parvis de l'hôtel de ville de Tarbes et ensuite de les distribuer aux familles nécessiteuses. Donc voilà une cohorte de cyclistes qui part le dimanche armés de scies et de haches sur les bords de l'Adour, entre Tarbes et Bourg, on ne connaît pas l'endroit exact. Ils se répartissent les tâches. Donc il y a bateau qui est affecté au flottage des troncs aidés par rocs. Ensuite nous avons Trélu, Goura, Mélix, Vergès, Carouchet, Bertrane qui sont chargés de le débiter sur la berge. Et c'est le marchand de vin Jean-Nicolas, place des Bains-Perrés à Tarbes, à l'angle de la place de Verdun, qui de sa voix tonitruante dirige les opérations. Alors il fallait imaginer Maurice Trélu, maire de Tarbes, en bras de chemise. Faustin Soubeste nous rapporte: fallait voir comment il vous débitait une souche de peuplier à la hache. Le bois est transporté par camion prêté par le service des ponts et chaussées jusqu'à la mairie de Tarbes et séché pendant tout l'été sur le parvis. Ensuite, les employés communaux le distribuent en charrette à bois, puisqu'il n'y a plus de carburant, en charrette à bois aux familles nécessiteuses. Alors cet élan de solidarité provoque une forte rivalité avec la Légion, qui se voit siphonner ses effectifs par le centre d'entraide aux prisonniers de guerre. Faustin Soubeste nous dit: Trélu savait qu'on voulait sa peau à la Légion, mais il allait de l'avant et nous avec lui. Une fois le lit de l'Adour et ses berges nettoyés, une autre opération est montée par Trélu. Une kermesse est organisée en 1943 où on collecte 600 000 anciens francs. Cet argent est employé par Trélu à l'achat de 200 stères de bois au bois du commandeur à Ibos. Et donc une nouvelle opération de débitage est organisée. Le dimanche devient un jour de fête. Le nombre d'évadés croissant vient gonfler les rangs des bûcherons qui sont transportés toujours par les camions des ponts et chaussées. La remonte de Tarbes prête aussi des charrettes et l'armée aussi propose les bras de soldats malgaches en garnison à Tarbes à ce moment-là. Donc Faustin Soubeste ne sera pas en mesure de relater l'activité du centre des prisonniers de guerre pour l'année 1944, puisqu'il est arrêté à l'hôtel de ville en novembre 1943 avec son collègue André Valmy, et tous deux seront déportés, rejoints 6 mois plus tard par Maurice Trélu à Bourg-en-Val.